Salut, bonsoir, comment vous allez? Je vais répondre rapidement à une question qu'on m'a posée. Quelqu'un m'a écrit ce soir pour me demander est-ce que on peut devenir millionnaire grâce à la bourse? C'est une excellente question à laquelle je vais répondre tout de suite. C'est oui. Maintenant, sur les marchés en bourse, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie active et la stratégie passive. La stratégie active, c'est-à-dire être devant le marché, c'est en fait le trading. Passer 2 à 3 heures par jour sur le marché, spéculer ou faire de l'investissement sur du long terme, d'accord? Faire de l'analyse technique, du money management, de l'analyse fondamentale, faire tout ça. Le problème, c'est que beaucoup ne gagneront pas. Pourquoi? Parce que, un, ils ont une stratégie amateur. Ils travaillent sur les mauvais produits, ils travaillent sur les produits non régulés. Par exemple, les options binaires et les CFD, c'est à bannir, c'est totalement interdit. Enfin, pas interdit. Moi, je ne recommande plus, je n'ai jamais parti dessus parce que c'est une grosse arnaque. Savez-vous, par exemple, que les options binaires, c'est ce que vous perdez, ce que le courtier gagne. Ça, c'est pas tout. Lorsque vous arrivez et dans ce contexte, n'oubliez jamais que le courtier ne perd jamais. N'oubliez pas que le courtier ne perd jamais. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est vous qui perdez ou le courtier perd. Mais le courtier ne perd jamais. Donc, qui perd? Vous avez la réponse. Alors, donc, ils vont travailler sur des marchés non régulés. Ils vont choisir de mauvais produits. Ils vont choisir des plateformes d'amateurs, des plateformes qui ne sont pas pro. Le MT, par exemple, le MT4, par exemple, ce n'est pas une plateforme professionnelle. C'est bon pour un débutant, c'est bon pour quelqu'un qui est en démo. Mais quand vous voulez passer sur du réel, c'est du solide. Il faut aller de façon solide. Ils vont trader sur des plateformes qui leur prélèvent des commissions élevées. Et sachez une chose, c'est sur les commissions que tout se joue en matière de trading, en matière d'investissement. Donc, vous avez la capacité de négocier vos commissions. Parce que plus vous payez de commissions, moins vous gagnez. Parce que si vous payez, si vous gagnez gros, vous allez devoir payer beaucoup de commissions. N'oubliez pas ça. Donc, ceux qui, pour pouvoir gagner de façon active dans le trading, il faut avoir une formation de pro. Il faut avoir une stratégie solide, une bonne psychologie, un bon money management sur les marchés et comprendre comment le marché fonctionne. La deuxième stratégie, c'est la stratégie passive. La stratégie où vous allez investir par mois de l'argent, d'accord? Vous allez renforcer votre portefeuille chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois ou chaque année, d'accord? Et ça va générer des revenus passifs durant un long moment. Alors, il y a des statistiques qui ont démontré que la bourse est structurellement haussière chaque année. D'accord? Donc, dans ce cas d'essai, par exemple, où vous voulez investir de façon passive, évitez d'écouter le conseil de monsieur tout le monde. Évitez d'écouter les conseils des gourous. D'accord? Investissez sur du long terme. Maintenant, si vous êtes âgé, évidemment, c'est pas très intéressant d'investir sur du long terme. C'est pour ça que chez nous, par exemple, on a développé des stratégies. Si vous êtes moins âgé, si vous êtes âgé, il y a toute une stratégie. Mais d'abord, identifiez quel est votre profil investisseur. Avant de commencer par investir, la toute première chose à faire, c'est d'identifier votre profil investisseur. Ça veut dire quoi? Sachez quelle est votre personnalité sur le marché. Qui est-ce que vous êtes? Ça va vous permettre de faire des choix excellents. Il y a 3 types d'investisseurs. Il y a l'investisseur prudent. C'est quelqu'un qui n'aime pas le risque. D'accord? L'idée même de perdre une toute petite partie de son investissement peut l'empêcher de dormir. C'est quelqu'un qui déteste le risque. Il est prêt à prendre une rentabilité faible, un taux de rendement faible, un retour sur investissement faible, si tant est que son capital est toujours là et qu'il a toujours accès à ça. C'est quelqu'un qui est prêt, par exemple, à prendre du 2 ou 3% là, si tant est que son investissement est toujours là. C'est des gens, par exemple, qui vont beaucoup plus aimer les obligations en bourse ou qui vont faire plus par exemple, de l'investissement long terme. Vous avez, et ceux-là, qu'est-ce qu'on leur conseille en termes de stratégie d'investissement? C'est de prendre comme allié le temps.
d'investir sur longue durée. Du coup, avec les intérêts composés, ils vont pouvoir gagner gros sur longue durée. 10, 15, 20, 25, 30 ans, pourquoi pas. D'accord? Il y a les investisseurs modérés, d'accord? Ou équilibrés. Les investisseurs modérés ou équilibrés, ils aiment prendre des risques calculés. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent savoir à l'avance combien ils vont perdre. Et s'ils sont capables de recouvrir ailleurs, ils vont le faire. D'accord? Le truc, c'est qu'ils aiment le risque, mais ils veulent savoir à l'avance combien ils vont perdre. Ils ne sont pas prêts à perdre une partie importante de leur capital. Ils aiment un peu plus le risque que les investisseurs prudents. Lorsque vous êtes investisseur modéré, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est d'appliquer la stratégie de la diversification, de diversifier vos placements. Investir un peu en bourse, investir un peu en trading, un peu dans la crypto, investir un peu dans un business en ligne. Investissez dans un peu de tout. Et même en bourse, n'investissez pas dans les mêmes secteurs ou dans une même entreprise. Diversifier, du coup, ça équilibre le risque en fait. Parce que vous n'allez pas toujours gagner sur les marchés, ça c'est impossible. Il y aura des moments où vous allez perdre. Lorsque vous êtes en train de perdre ailleurs, il faut que quelque chose d'autre vous maintienne. D'accord? Et on a les investisseurs agressifs. Les investisseurs agressifs sont des gens qui sont prêts à prendre énormément de risques. Ils sont prêts à tout perdre sur les marchés. Ils aiment le risque. Maintenant, lorsque vous êtes investisseur agressif, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est n'investissez pas l'argent dont vous avez besoin tout de suite, premièrement. Et deuxièmement, comprenez, maîtrisez dans quoi vous mettez votre argent. En définitive, je vais vous dire quoi? Formez-vous. Formez-vous. Ça vous fait gagner beaucoup plus de temps. Vous ne dépendrez pas d'un courtier. Vous ne dépendrez pas d'un conseiller financier. Parce qu'un conseiller financier n'est là que pour faire sa rentabilité, pour enrichir son entreprise ou sa banque. Donc, les amis, soyez conscients de ce qu'on dit. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma page. Partagez cette vidéo en masse. Partagez-la. Et je vous dis à bientôt, les amis.